Alors bonjour, bienvenue à la chronique de Art Journal présentée pour Scrap Zone cette semaine. Aujourd'hui, je vais réaliser une page couverte de coupures de livres avec un éphémère et pour faire changement cette semaine, j'avais envie de faire un trou sur ma page pour pouvoir avoir un trou qui se répète sur au moins 4-5 créations dans mon album. J'ai vu ça quelque part, c'est super le fun, c'est super intéressant de voir les pages qui se suivent en allant avec des formes qui partent de plus grand et plus petit dans les pages. Donc cette semaine, on réalise la première page. Au cours des semaines, on va réaliser les autres pages et c'est là qu'on va voir l'effet du trou qui rapetisse et on va voir un petit peu les autres pages là, au travers notre trou. Donc, pour réaliser notre fond à l'aide des coupures de livres, j'ai préalablement coupé beaucoup de morceaux dans différentes grandeurs, rectangles, carrés, plus grands, plus petits, que je vais venir appliquer avec une colle. À ce moment-ci de la création, on peut utiliser du Mod Podge, du découpage ou ce que je vais utiliser moi aujourd'hui, du gel médium. Donc, la façon de faire, c'est d'appliquer une bonne couche de gel médium sur notre page et de venir y apposer nos petits morceaux de livre. Ensuite, une petite couche par-dessus. Donc, j'y vais aléatoirement. Donc voilà, une fois que c'est fait, je vais venir sécher au séchoir ma page. Donc une fois que c'est bien sèche, je vais délimiter
où je veux avoir mon trou dans ma page. Mon livre est un petit peu plus grand que ma Big Shot, donc c'est pas possible pour moi là, de le passer à l'intérieur. Pour faire mon trou, je dois le faire à la main. Donc j'ai choisi une forme de la grosseur voulue. Je vais venir déposer mon éphémère. Et déterminer où je veux mon trou. Ouais. Ensuite, je vais venir tracer et je vais venir couper à la main mon cercle. Alors voilà, j'ai un trou au centre de ma page. Donc, j'avais envie de venir agencer mon fond de page à mon personnage. J'ai choisi 2 couleurs de silk, Corail Berry et Nutmeg, qui s'agencent très bien là, avec mon personnage. À l'aide d'un pinceau, je vais venir appliquer une couche sur ma page. Comme le silk est translucide, je vois toujours très bien mon motif de page en arrière. J'avais le goût de faire ça 2 tons, donc en haut je suis allée avec ma couleur plus pâle, puis en bas je vais y aller avec ma couleur plus foncée. J'ai pas besoin de nettoyer mon pinceau entre les deux, puisque les silks c'est un pigment très foncé. Les couleurs vont se mélanger sur ma page, mais pas dans mon pot. Pour bien venir réaliser là, un beau dégradé, je vais repasser ma couleur plus pâle. Puis je vais venir en appliquer là, sur la limite de mes 2 couleurs. C'est ce qui va faire que ça va bien se mélanger. Puis ça va nous donner un fondu plutôt qu'une ligne franche. Donc voilà, un fond très brillant. On sèche. Un effet d'ombre autour de mon cercle, je vais y aller avec mes crayons watercolor.
Derwent. Je vais choisir un brun et un pêche. Puis je vais venir appliquer directement autour de mon cercle. Donc une fois que c'est fait, je prends un pinceau, comme ça ici, un pinceau à l'eau, qui a de l'eau dans l'embout puis qui va dégager de l'eau pour venir diluer ce que j'ai appliqué. C'est ce qui va faire là, un beau fondu autour de mon cercle. Voilà. Je vais faire sécher. J'ai choisi des étampes à motif de doily, si on veut, que je vais venir appliquer de façon aléatoire sur ma page. Je vais y aller avec une encre brune, une Stazon, pour être bien sûr que ça adhère par-dessus mon silk. Avec une étampe de texture Kaiser Craft, je vais venir à la main appliquer de la texture sur ma page, principalement autour de mon cercle. Voilà. Donc, suite à ça, je vais venir ajouter mon personnage. La meilleure façon de le faire adhérer, c'est toujours avec le gel médium. Donc, ce que je vais faire, je vais délimiter où je vais mettre mon personnage et venir appliquer une couche de gel médium directement sur ma page. Voilà. Puis je vais venir appliquer une couche sur mon personnage
pour m'assurer qu'il adhère bien à la page. Je vais faire sécher. Avec un brun foncé, je vais venir faire de l'ombrage à mon personnage. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, je vais venir appliquer une dentelle à l'envers de ma page pour que celle-ci apparaisse là, sur ce côté-ci. Donc, j'ai choisi une dentelle qui est quand même assez large, mais ce que je vais faire, c'est que je vais l'appliquer assez loin de mon bord pour que seulement une petite partie de la dentelle apparaisse de l'autre côté. Donc, voilà ce que ça donne. Une page toute féminine. Donc, il va rester à mettre un titre. Et puis, la page est terminée. Je vous dis merci et à la semaine prochaine.